Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Telas pour les versions Kitokos. Dans votre laptop, votre télévision, votre téléphone portable. Soyez salués. C'est votre humble serviteur Ranzamba dans le programme Parlons Argent. Mais nous allons, comme dans notre tradition, écouter ceci pour bénir quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour fortifier, pour motiver quelqu'un. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur le haut du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du petit. C'est notre mérite. Le lait et le miel, c'est notre mérite. Si l'Éternel des armées, partout tu fouleras la plante de tes pieds, tu prendras possession. Quel que soit là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, dans les 5 continents du monde, tu es béni. La bénédiction est rattachée là où tu as foulé tes pieds. Vole comme un aigle. Ne sois pas un pigeon. Ne sois pas une poule ou un poussin. Mais vole. Vole haut, 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 haut. Encore plus haut. Comme un aigle. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Waouh, 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 waouh. Qui éveille sur sa poupée. Voici, je suis ce petit. Je monte, je monte, je monte. Le diable est resté comme un poussin et je suis en haut. La paix de Christ en moi. L'espérance de la gloire, de la victoire, de l'excellence. C'est une chanson chantée par le groupe Azaf du Ciel. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire depuis Abidjan. Nous allons rentrer donc dans notre programme Parlons Argent. C'était juste pour te partager la joie, une chose que le diable n'aime pas. S'il y a une chose que le diable hait, c'est vraiment ce qu'on appelle la joie, la gaieté. Le diable n'aime pas ça. Le diable veut te voir crier, pleurer. Parce que la bénédiction du diable, c'est faire pleurer, c'est faire crier. Mais quand tu es content, il est vaincu. Parce qu'il n'aime pas voir nos dons. Le sourire, il est ennemi. Et le thème ce soir de notre court message, c'est vouloir corriger Dieu. Un frère m'a parlé à l'oreille, il dit, frère, tu parles trop argent. J'ai pas voulu discuter avec lui, je dis, bon, je parle pas argent, mais je parle la Bible, parce que c'est dans la Bible que j'ai vu le verset AG chapitre 2, verset 8, où on a dit que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et moi, en tant que fils de Dieu, c'est normal que je revendique ce qui me revient de droit comme héritier. J'ai vu dans le livre de AG, il n'y a que 2 chapitres. Le chapitre 1 qui commence par le verset 1 finit au verset 15. Et le chapitre 2 qui commence par le verset 1 qui finit au verset 28. Mais j'ai voulu juste... de la même manière que j'ai aidé ce frère, je vais aider quelqu'un qui pense que l'argent appartient au diable, que quand tu as l'argent, tu es pharmacien, tu es illuminati, tu es marabout, tu es sorcier, tu as tué quelqu'un. Mais dans ma Bible, je n'ai pas vu là où on a dit que Adam a tué quelqu'un. Et ceux qui sont la référence même de la prospérité. Puis il y a certains qui pensent que j'ai vu une femme là qui se déclare servante de Dieu, c'est pas qu'il l'a mis à l'hôtel, qui disait que l'argent ce n'est pas bon. Et quand vous regardez, c'est je crois en Côte d'Ivoire, quand vous regardez derrière, le pupitre qu'elle avait, la façon qu'elle était habillée, elle a acheté ça avec les cailloux, en train d'endormir le peuple de Dieu. L'argent c'est pas bon. J'ai aidé ce frère, pour revenir à mon frère qui m'a entretenu au téléphone, j'ai dit frère, j'ai une bonne révélation pour toi. Tu vas dans la Bible, tu verras dans le livre de Agis, chapitre 3, le verset 0.
C'est dans ce verset-là que j'ai découvert que l'argent appartient au diable. Et comme c'est un frère qui connaissait bien la Bible, il me dit non, mais dans Agé n'a que 2 livres, le chapitre 1 et le chapitre 2, où tu as trouvé. Je dis non, ça se passe dans la tête de ceux qui croient que ce que Dieu dit est faux. Parce que c'est Dieu qui dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent. Et j'ai ajouté au frère, j'ai dit si tu veux corriger Dieu, parce que quand il a tout créé, il était seul. Il a pris 6 jours. Si c'était à notre place, nous les hommes, on aurait pu prendre 6000 ans. Parce que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous les hommes. Le 7e jour, il s'est reposé. Il n'a pas eu besoin de nos conseils. Il n'avait même pas un collaborateur. Seul, c'était donc lui. Et il a libéré. Il a appelé le soleil est arrivé, la lumière, et que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, si Dieu dit que l'or et l'argent lui appartient, ton problème est où? Et où est-ce que tu as trouvé le verset là de la Genèse à l'Apocalypse? Dans les 66 livres où c'est écrit que l'or et l'argent appartient à Satan, Kadiam Pemba, Mukuyu. Tu as vu ça où? Frère, Dieu veut que tu puisses avoir l'argent pour assister ta famille, pour assister ton épouse. Si tu es un homme, pour assister ton mari, si tu es une femme, pour assister tes enfants, que tes enfants étudient dans des écoles bien. Ce message, si je l'avais reçu depuis très longtemps, je ne serais pas ce que je suis. Mais il y a un temps pour toute chose. Je voulais t'encourager, frère, que la prédication, on dit que l'argent, ce n'est pas bon. Oui, aimer l'argent, avoir l'amour de l'argent, c'est un péché. Voilà, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 10, l'amour de l'argent, on parle de l'amour, c'est-à-dire aimer l'argent est un péché. Mais l'argent, en ce qui concerne l'argent, que ce soit les notes, comme on appelle ça, les billets, que ce soit les pièces, nulle part dans la Bible, on a dit que c'est un péché. Mais c'est l'amour d'eux. C'est comme la femme de monsieur. Ce n'est pas le monsieur, mais c'est sa femme. Donc l'amour de l'argent. L'enfant d'eux. Et vous êtes les premiers en train de critiquer les gens. Oh non, un tel a volé, un tel, son nom c'est un Walima, machin. Parce qu'il a compris que l'argent c'est important pour se faire une place dans la société. Au lieu de critiquer les enfants des... Et je me rappelle, j'ai suivi un truc là où on était tenté de critiquer l'enfant d'un président de la République, du traité de voleur. Mais l'enfant du président ne peut pas voler. Ça va vous donner du mal de tête. L'enfant du président se sert, il le prend. C'est que son père va voler. Maintenant, si vous voulez être des juristes ou bien des policiers pour dire, je préfère que vous puissiez qualifier l'enfant d'un président, surtout en Afrique, receleur. Il y a un terme comme ça, je crois que si c'est receleur, je ne suis pas un juriste, je vais demander au doyen des juges, Mimi Moueli. Il y a un terme comme ça où quand on te prend quelque chose qui a été volé. Mais le chef d'État ne vole pas. Celui qui représente Dieu sur la face de la terre dans un pays quelconque, c'est Dieu qui l'a établi, que vous le voulez ou pas, jusqu'à ce qu'il a fini son mandat parce qu'il a le souffle de vie de Dieu et un jour il partira. Déjà pour la majorité de ceux qui sont en train de se maintenir au pouvoir, là, on découche. Ça veut dire qu'un jour ils partiront. Je n'ai pas envie de faire la politique. Si c'est Dieu qui l'a mis, l'a laissé. Si Dieu crée un miracle, lui donne 120 ans, alléluia. Au lieu de chercher l'argent, tu t'entends, non, les sénateurs ont fait, les présidents ont fait, oh, les ministres ont fait. Ils ont travaillé pour arriver là. Si tu veux être ministre, va. Quand tu arriveras dans leur milieu là, tu ne parleras plus bouche bée. On a vu dans les pays des opposants, je voulais parler de la RDC, des gens qui ont fait des prisons, qui ont tempêté, machin, mais dès qu'on leur a débloqué ça, ils ne parlent plus. Bouche. Blague avec l'argent, frère. L'argent est mauvais si tu gères mal, et l'argent est bon si tu peux assister, si tu peux aider ta famille, si tu peux, les gens qui sont, je ne parle pas de ceux qui ont 2 pieds, 2 mains, qui peuvent travailler, je parle de ceux qui sont assis au sol, les paralytiques, les aveugles. Si tu peux aider ces hommes-là, c'est Dieu qui va te récompenser. L'or et l'argent appartient au diable. Donnez-moi ce verset, appelez-moi au plus 64, le code de la Nouvelle-Zélande, 210 805 08 22. Et nous allons discuter. Et la version biblique que tu as là qui te dit que l'argent appartient au diable. J'ai envie que tu me donnes le titre de cette version-là et le verset, le chapitre. Comme ça, je vais vérifier. Sinon, jamais vu. Le diable lui-même, il a été créé par Dieu. C'est un rebelle. Il est même sous punition. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont l'adorer. Quelqu'un qui est puni, un prisonnier. On lui a donné un peu de liberté. Dieu a dit, descends, va gérer la terre. Parce que Dieu voulait tester ceux qui acceptent soi-disant son fils.
Bon, j'étais pas là. Sa mère s'appelait Marie et son père s'appelait Saint-Esprit. Saint-Esprit est venu se poser sur le ventre et la femme est devenue enceinte. Ça, c'est les trucs de Dieu. C'est écrit. Mais moi, je n'ai jamais vu depuis que je suis né. C'est une exception pour Dieu parce que depuis que je suis né, moi, c'est toujours papa et maman. Et puis, voilà, l'enfant arrive. Peut être des jumeaux, une fille, un garçon. En fait, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais Dieu a fait une exception pour lui-même. Pour que son fils soit né, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et est allé toucher le ventre. Bon, moi, c'est pas pour bon. Peut-être qu'il a touché, Dieu a touché le ventre, le Saint-Esprit a touché le ventre parce que c'est là-bas que l'enfant devait rester. Autrement dit, souvent quand on prie, on voit les pasteurs, on dépose la main sur l'épaule, bien sur la tête. Bon, mais pourquoi le Saint-Esprit a choisi le ventre? Et le Saint-Esprit était en haut, Marie, la femme, était en bas. Réfléchissez, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Laurent Zamba, qui reprend le numéro plus 64 210 805 08 22 Telas Polélé avec le programme Parlons Argent, Parlons Mouzaza. Quand tu as Mouzaza, tu es tranquille. Voilà. Et pour revenir à l'histoire là, pour ne pas me répéter, l'enfant qui a été traité voleur, on lui a donné un nom. 2 jours après, l'enfant là se retrouvait chez son père. Un vol spécial est parti des pays d'Europe là-bas. On est allé le déposer chez lui. Et à son arrivée, les gens ont fêté, ils ont dansé. Le retour du fils. Son père est chef de l'État. C'est toujours les pauvres qui ont un langage bizarre, là, les gens qui n'ont pratiquement rien là, et qui ont vu. Parce que la pauvreté donne la haine, la jalousie, le mépris, tout ça. Tu as déjà vu un riche se rivaliser avec un homme qui n'a rien? C'est vous là, quand vous êtes dans le manque, comme moi, dans mon parcours là. Quand tu n'as rien, c'est là la sorcellerie. Un tel a acheté sa télévision, tu veux aussi avoir, mais tu n'as pas l'argent, tu commences à murmurer. Un tel a acheté sa voiture, tu veux murmurer. Il a acheté sa voiture, que ce soit une voiture à crédit, c'est ton problème, va aussi prendre ton crédit. Ou bien tu rentres dans le programme Parlons Argent. Avec l'émission, on va te dire ce qu'il faut faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est pour rester. Il y a des systèmes. L'argent ne reste pas n'importe où. Appelez-moi, que Dieu vous bénisse. God bless you, Tansam Kanasakumu.